Allez hop, C'est t'as 40 parti. minutes, même pas, Ok, on t'attend tout à l'heure. ok. Donc, Ok. alors, mesdames, j'aimerais savoir un petit peu pour vous, déjà, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Tu enregistres là, c'est bon? Ouais, je suis en train d'enregistrer, oui. Ok. Cathy, pardon. Le sommeil, la période nocturne dans laquelle je suis dans mon lit. Ouais. Quel est l'intérêt pour ton corps du sommeil, selon toi? De récupérer de la fatigue de la journée. Ok. D'accord. Ouais, en effet. Donc, J'inclus les siestes. d'accord. Donc déjà, j'aimerais faire un petit sondage de savoir combien d'heures est-ce que vous dormez chaque nuit. Globalement, hein, on va faire une moyenne d'heures de sommeil vraiment effectif. Cathy, toi, tu dors. Alors, Fabienne, elle est à 7. Toi, plutôt 6 heures, Cathy? Ok, alors attendez, je vais faire des petites cases, comme ça je vais faire des trucs personnalisés. Corinne, 5. Cathy, tu dors 6 heures. C'est ça, hein? Oui. Ok. Les filles, moi j'ai prévu de dormir longtemps. Normalement, c'est 7 à 8 heures. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Salut. 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 Maria, entre 6 et 7 heures. Ok. Fabienne. Entre 6 et 7 heures, à peu près. Ok. Nadia. 6 heures. Plutôt 6 heures. Marie-Emmanuelle. 7 heures. Waouh. Ok. Marc Pressa. Alors, je t'ai pas vu encore te connecter le micro. Donc, si tu m'entends, j'aimerais savoir à peu près combien d'heures tu dors chaque nuit. Sandra, dis-moi. Moi, c'est entre 5 et 6 heures. Ok. Viviane, Yvette, Aurore, Marc Pressa. Maria, je coupe ton micro parce que j'entends du bruit derrière. Est-ce que tu m'entends là, Marie-Cécile? Alors, je ne sais pas qui parle, mais j'entends une voix. Oui, Viviane. Oui, Marc Pressa, dis-moi. Je disais, quand je répondais à la question, je dors à peu près 6 heures par nuit. Ok. 6 heures. Alors là, c'est Viviane. Oui. Moi, j'ai plutôt tendance à dormir 7 heures, mais là où je suis le mieux, c'est quand je dors 8, commencer avant minuit. Ok, 8 heures. Ok, c'est mieux. Aurore et Yvette, il me manque. Alors, peut-être qu'elles ont écrit des messages. Alors, Yvette, elle me dit entre 6 et 7. Ok. Maria, 6 et 7, j'ai déjà noté. Ok. Marc Pressa, 6 heures. Ok. Maintenant, il me manque, donc, j'ai dit, il me manque le sommeil de Aurore et elle a dit plutôt 6 et 7. Ok. D'accord. Alors, dans ce rythme de sommeil, est-ce que certaines d'entre vous ont des obligations de travail, en travail en horaire décalé? Je m'explique, si vous faites les 2-8 ou même voir les 3-8, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont dans ce cas-là? Non. Dans mon cas. Ok. Donc, vous avez la capacité, en fait, au niveau du travail, d'avoir un sommeil qui soit assez régulier, donc, si je comprends bien. D'accord, très bien. Corinne et Sandra. Donc Sandra, je sais qu'il y a eu des gros soucis de pouce au niveau des cheveux, notamment sur la couronne ici.
Corinne, comment ça va la pousse de tes cheveux, toi, en ce qui te concerne, et la santé globalement? Alors, moi, je suis plutôt… sur la pousse de mes cheveux, j'avais trouvé que ça avait stagné. Et de Ouais. toute façon, là, après mon accouchement, là, depuis, je perdais un peu de cheveux. J'avais des chutes de cheveux, surtout au niveau des tempes. Et après un accouchement, on fait rarement des nuits complètes, c'est plutôt un sommeil entrecoupé. Voilà, Donc, du coup, c'est quand même assez compliqué. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est Ok. surtout. Ok. Et pour les 3-8, il y a Marie-Simone, bon, elle n'est pas connectée là, mais elle fait les 3-8 par contre. Mhm. Ouais, et ça la fatigue beaucoup d'ailleurs. Eh oui, eh oui. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a cette alternance de jour-nuit qui est calée sur notre rythme circadien, parce que nous, dans notre corps, on fonctionne aussi par rythme. On a un rythme d'à peu près 24 heures, ça tombe bien parce que ça correspond aux heures au niveau du soleil, qui va faire que de jour, on est actif et la nuit, on est censé dormir. Le fait de dormir, c'est pour pouvoir consolider la mémoire et reformer en fait des cellules saines, permettre au système en fait de se nettoyer, parce qu'il faut savoir qu'en fait on nettoie, on élimine des déchets métaboliques 2 fois plus vite quand on dort que éveillé. Et c'est normal parce qu'en fait, toutes les fonctions d'activité en fait sont au repos pendant le sommeil. Et du coup, c'est là que vraiment on peut vraiment se reconstruire au niveau cellulaire, se reposer aussi, mais ça consolide la mémoire, les déchets métaboliques sont éliminés. D'accord ? En gros, c'est comme si tous les jours, vous faisiez une recharge et une mise à jour en réalité. Et nos besoins de sommeil, ça varie selon des personnes, mais en moyenne, c'est plutôt autour de 7 heures. Le nombre d'heures dont on a besoin pour pouvoir vraiment fonctionner correctement. D'accord ? Et ceux qui vont dormir moins de 6h30, ça va devenir au fur et à mesure du temps de plus en plus compliqué en fait. Donc on a du coup une accumulation de déchets métaboliques qui ne pourra plus s'éliminer et ça peut provoquer fatigue, problème de prédiabète, Alzheimer, etc. Sur le long terme, on peut viser des problématiques comme ça. Hypertension également et aussi l'obésité. Et oui, parce que si vous n'arrivez pas à éliminer suffisamment et que vous vous sentez fatigué, globalement, on peut avoir très souvent tendance à, quand on est fatigué, pour redonner un petit peu de peps, se tourner vers des excitants tels que le café, le chocolat, le sucre. Toutes ces substances-là sont excitantes et vont du coup donner comme un coup de fouet. Imaginez que vous êtes comme un cheval qui fait du travail en fait et qui toute la journée va être en activité et puis au bout d'un moment on va commencer à être fatigué et que pour pouvoir aller encore plus loin, on ne va pas le laisser se reposer, non, on va lui mettre un coup de fouet. Globalement, si vous prenez quand vous êtes fatigué des choses sucrées, du chocolat, des choses grasses, des stimulants, en fait, on appelle ça des stimulants ou des excitants. C'est comme si vous cravachiez votre système nerveux pour aller toujours plus loin, mais en réalité, en fait, globalement, le café, on dit, même le thé, c'est pareil. On dit que ça donne de l'énergie, mais en fait, non. Voyez votre énergie comme un seau. Un seau qui est rempli en fait. Et si, donc à la naissance, vous avez un potentiel, un capital d'énergie. Et si vous prenez du café, en réalité, ça ne vous apporte pas plus d'énergie, mais ça tape dans vos réserves pour l'avenir. Donc en réalité, vous le récupérerez d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, si vous n'avez pas un repos vraiment adéquat qui est du sommeil. Clairement. Et je vais tout à l'heure vous expliquer comment optimiser votre capacité de sommeil et comment le faire naturellement.
Donc, le sucre, le café, le thé, le chocolat, c'est vraiment des choses à éviter, en tout cas dans une consommation quotidienne et trop régulière, parce que ça vous fatigue en fait à la longue. D'accord? Oui. Marie-Cécile, excuse-moi. Est-ce que tu inclus tout ce qui est vitamines, boîtes de magnésium et enfin toutes les boîtes qu'on peut trouver en pharmacie? Les vitamines, c'est pas des excitants. Tu vois, souvent j'entends des gens dire ah non, mais il faut surtout pas manger d'orange parce qu'il y a des vitamines C. Ça n'a strictement rien à voir. La vitamine C, c'est une vitamine et c'est pas un excitant. Les gens vont confondre avec, c'est pas de la caféine quoi. Donc les vitamines, etc. C'est plutôt des choses qui vont renforcer sur le long terme, mais ça va pas être des excitants sur le moment en fait. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Après, moi, personnellement, je préfère, sauf quand vraiment il y a un besoin, un gros déficit, mais je préfère vous orienter plutôt vers les fruits et les légumes pour reminéraliser et amener un maximum de vitamines qui vont être vraiment biodisponibles et naturelles, plutôt que de prendre des compléments alimentaires. Après, l'idée aussi, c'est de revoir tout le contexte globalement pour revoir tout l'environnement. Ça peut être le sommeil, ça peut être l'environnement pour aménager et revoir aussi les bases de l'alimentation, et on n'aura plus forcément besoin d'aller chercher du complément alimentaire, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, la base de la base de la base, c'est le sommeil. Je n'ai pas été chercher les chiffres exacts des consommations de somnifères, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc, visualisez en fait votre énergie, votre santé et votre énergie comme un seau rempli d'eau. D'accord ? Au fur et à mesure de la journée, pendant les activités, vous allez, ça va drainer votre seau. Et le fait de dormir, votre sommeil va permettre de remplir le seau. L'intérêt vraiment, c'est de garder le seau toujours plein. Donc de toujours compenser. Il y a 2 systèmes nerveux qui sont toujours en compensation, et l'idée est vraiment de jouer avec l'un, avec l'autre. Donc, d'un côté, les activités diurnes vont vider le seau. Ça peut être les sorties, les activités, le stress, l'activité métabolique, l'activité du quotidien qui va drainer votre seau. Et le repos, le sommeil, la méditation, les étirements, le rire, la récupération et aussi la nutrition qui va permettre de remplir votre seau. En fait, est-ce que certaines d'entre vous ont des difficultés à s'endormir? Ok, Sandra. Les autres, si vous ne voulez pas vous manifester, vous pouvez me le dire dans le chat. Hein. J'ai toujours ça juste à côté, j'ai les yeux. Voilà, j'ai Marie-Emmanuelle qui nous dit qu'après plusieurs années pendant lesquelles en prépa elle dormait peu, elle a pris conscience qu'elle retenait moins bien des petites choses du quotidien sur le long terme. Et se concentrer était devenu beaucoup plus difficile jusqu'au moment où elle a réussi à maintenir un sommeil plus stable et plus ample. Elle a pris conscience du coup qu'elle mémorisait plus facilement et que sa capacité de concentration était vraiment optimisée. Alors, Marc Pressa, elle a dit difficulté pour s'endormir. Et Maria aussi, Viviane, de temps en temps. Ok. Dormir, c'est se désintéresser. En gros, on s'endort quand on ne pense à rien. Et vous voyez, je vais vous expliquer typiquement, le soir, ça peut arriver que souvent on rumine ses problèmes, on peut avoir tendance
à penser à des choses, à avoir des préoccupations, à être stressé parce qu'on pense à telle situation, etc. Et en fait, ça fume dans la tête. Et ça, pourquoi ça arrive le soir? Tout simplement parce qu'on est tellement pris dans le quotidien, dans les choses qu'il y a à faire et tout, qu'on ne prend pas forcément le temps de penser. Et c'est seulement le soir, quand tout s'arrête, que là, toutes ces idées qu'on n'a pas forcément traitées dans la journée, elles reviennent, tout simplement. Et des fois, voilà, on peut être dans une surexcitabilité qui va faire qu'on n'arrive pas à trouver l'apaisement nécessaire pour vraiment plonger dans le sommeil en confiance. Mais ça s'apprend. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des idées, des pensées qui reviennent sans cesse et qui vous encombrent en fait au moment de trouver le sommeil, c'est juste de prendre un petit papier, un crayon et de noter, bon, par exemple, il faut que je pense à lui dire ceci, elle pense à cela, j'ai ceci à faire. Et juste de noter, écrivez toutes les choses qui vous passent par la tête de manière à, ok, bon ça, cette idée-là, ok, je la range, je la mets de côté, c'est pas le moment pour l'instant, et vraiment de se concentrer sur ici, maintenant, et sur sa respiration, et ce qui se passe en fait dans son corps. Parce que voilà, on est souvent dans une fuite en avant, donc penser à l'avenir, il y a ceci, il y a cela à faire, et du coup dans un cercle vicieux mental qui va faire que du coup les pensées vont vous maintenir dans un niveau de vigilance qui ne vous permet pas en fait de trouver le sommeil. L'idée c'est vraiment de recentrer l'attention sur ici, maintenant, pour vous permettre d'être dans un ressenti, de reprendre vraiment la capacité de profiter du moment présent. En réalité, même si vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes allongé dans votre lit au calme et vous êtes déjà dans une phase de repos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plutôt que de se dire « Oh, j'arrive pas à dormir, je me tourne dans un sens, je me tourne dans l'autre, etc. etc. » Non, c'est juste se dire « Ok, peut-être que je ne dors pas, mais en tout cas, je me repose, je prends ce temps pour moi. » Mais il y a aussi un environnement à mettre en place pour pouvoir favoriser ça. Déjà, avoir une chambre qui soit à une température moyenne, au maximum 19 degrés, c'est suffisant parce que faut que vous puissiez vous aérer correctement. De l'air surchauffé, ça ne facilite pas en fait un bon sommeil. D'avoir une pièce qui soit la plus épurée possible. Parce que si autour de vous, il y a du bazar, il y a des objets, ou la pièce sert aussi à autre chose, ou qu'elle fasse office de bureau ou de je ne sais quoi d'autre, du coup, ça peut aussi vous encombrer et faire que votre esprit ne peut pas forcément redescendre et s'apaiser. De s'installer confortablement, le plus confortablement possible, tout en respirant, en se concentrant sur sa respiration. J'ai trouvé la parade pour mieux dormir 30 minutes avant, je suis dans mon lit. Ouais, carrément, parce que ça permet en fait d'éteindre tous les voyants et puis de pouvoir rentrer petit à petit dans une phase de relâchement et de détente en fait pour favoriser la venue du sommeil. Mais il y a aussi autre chose. Si le repas du soir, par exemple, mieux vaut manger 2 heures avant le moment de s'endormir, parce que le processus de digestion va prendre jusque 60% de votre énergie. Ça peut prendre jusque 60% de l'énergie. Donc du coup, quand vous êtes en digestion, vous ne pouvez pas forcément dormir. Des fois, vous pouvez vous endormir parce que vous avez beaucoup à digérer et du coup complètement épuisé et du coup on s'endort, mais on est en phase de digestion. On n'est pas en phase de nettoyage métabolique, on n'est pas en phase de reconstruction cellulaire. Donc, c'est un sommeil de digestion, pas un sommeil de réparation en réalité. Et pour avoir un sommeil vraiment réparateur, mieux vaut déjà avoir terminé la digestion. Donc, au moins 2 heures avant le moment du coucher
Et aussi, mieux vaut favoriser un repas plutôt léger le soir, ce qui va faciliter aussi l'endormissement. Bien sûr, le tabagisme, ça complique l'endormissement. Le fait de boire de l'alcool également. Ah, il y a Bintou qui vient d'arriver. Salut Bintou, on est en train de parler du sommeil. En fait, l'alcool, c'est un excitant, mais ça nous excite d'une part, sans qu'on s'en rende compte, parce que ce qu'on sent plutôt, c'est une phase d'euphorie, un peu on a le sentiment d'être détendu, mais en réalité, à l'échelle du corps et du système nerveux, c'est un excitant. Donc, ça ne favorise pas forcément un sommeil, en tout cas, pas un sommeil réparateur. Voilà. Donc, l'intérêt aussi, c'est de se concentrer sur sa respiration. Ça permet de faire le tri, en fait, dans les idées, de rester focus sur sa respiration, être vraiment dans l'ici, maintenant, va permettre d'éviter que toutes les idées viennent et vous encombrent et vous empêchent de trouver le sommeil, l'apaisement. Mais il y a aussi autre chose à préparer en amont, c'est les écrans des téléphones, ordinateurs, etc. Vous savez que vers 20h, vous avez déjà la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. La production de cette hormone, elle commence déjà même avant, même vers 19h. Et on est calé sur le rythme du soleil, notre rythme circadien. Donc, de la lumière et de la nuit. Sauf que, comme dans notre société moderne, on a des lumières et artificielles, du coup, ça perturbe notre rythme circadien. Donc, ce qui est judicieux de faire, c'est de baisser les lumières quelques heures avant d'aller se coucher pour pouvoir permettre en fait d'être dans cette espèce de pénombre et permettre la production de la mélatonine. Parce que sinon, vous n'avez pas cette hormone du sommeil. Si vous êtes toujours avec une lumière vive, une lumière forte, et donc ça perturbe l'endormissement. Par exemple, typiquement sur les écrans d'ordinateur, de télé ou de téléphone, vous avez cette lumière bleue qui est très très vive et qui empêche la production de la mélatonine. Ce que vous pouvez faire, parce que maintenant tous les appareils sont équipés de ces filtres, c'est d'activer le filtre de la lumière bleue. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur ou autre, de mettre le filtre lumière bleue. Je le programme à partir d'une certaine heure pour que je puisse continuer de les utiliser parce que je travaille depuis Internet, donc j'en ai besoin dans tous les cas, même le soir. Mais au moins, ça limite la lumière bleue et ça permet de les utiliser et on les éteint au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher, bien sûr. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Ok. Moi, j'en avais une, le sport justement avant de se coucher. Faire du sport, je sais pas, vers 20h ou vers 21h, juste 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher. Pour moi, je trouve que je dors bien après. Après, je sais pas si c'est... Après, ça dépend des personnes, tout dépend le sport que tu fais aussi, mais faire du sport, ça permet aussi d'évacuer les tensions accumulées de la journée, ça permet d'augmenter le métabolisme en fait pour pouvoir mieux éliminer par la suite et de trouver ça peut être une bonne solution aussi pour trouver un sommeil plus apaisé. Mais après, il faut jongler aussi entre quand est-ce que tu manges, quand est-ce que tu fais du sport et quand est-ce que tu vas te coucher, tu vois.
Moi, là, je vois globalement, quand vous me parlez de vos heures de sommeil, pour la plupart, vous couchez, enfin, vous dormez relativement peu et vous gagneriez en fait à avoir un peu plus de sommeil. Mais pour pouvoir plus dormir, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi toute la mise en place pour favoriser un sommeil réparateur. Mais il y a 3 leviers en fait dans le sommeil. Premièrement, vous avez le timing, la qualité du sommeil et la durée, qui vont déterminer en fait un bon sommeil, un sommeil réparateur. Et le levier qui va vous permettre d'optimiser votre sommeil, c'est justement la question du timing. Il y a Marie-Emmanuelle qui est intéressée là, elle va prendre des notes. Alors là, il nous reste 10 minutes pour pouvoir parler du sommeil. Dis donc, ça passe vite. Donc, le premier levier sur lequel vous pouvez avoir vraiment une action, c'est sur le timing. Le timing, c'est l'heure à laquelle vous vous couchez, qui va du coup, puisque de toute façon, en général, on se réveille à heure fixe, par exemple, si vous travaillez, vous devez vous réveiller à 6 heures, eh bien, le seul, vous pouvez rien y changer, ce sera à 6 heures. Et le seul levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est sur l'heure du coucher. Donc, on peut travailler déjà sur l'environnement pour favoriser la venue du sommeil. Se coucher à heure fixe, le plus régulièrement possible, va permettre d'avoir un sommeil, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a un rythme circadien. Donc, on fonctionne par cycle et par régularité. Donc, favoriser en fait l'heure du coucher va en fait avoir un impact sur et la qualité du sommeil et la durée du sommeil. On a tendance à oublier que l'importance du sommeil, à le négliger. Et un sommeil, en fait, le sommeil, ça s'apprend. Alors, Corinne qui me demande les siestes. Alors, ça peut aider les siestes, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que, comme je le disais tout à l'heure, on fonctionne par cycle. Et clairement, quand on fait des siestes, le risque, c'est à la longue, perturber le cycle circadien. Alors, pour Corinne, oui, bien sûr, avec un bébé en plus, je t'encourage à faire des siestes le plus régulièrement possible. Quand ton bébé il dort, dort. Voilà. Mais ça doit durer un temps. Ça ne devrait pas être sur le long terme en réalité. Sinon, le risque, c'est de perturber le cycle circadien. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut faire des siestes ou qui a besoin de faire des siestes, je préconise de faire par phase de 1/4 d'heure. Parce que sinon, vous rentrez dans une phase de sommeil paradoxal et là, ça peut perturber le cycle circadien. Si c'est juste un petit repos superficiel et un sommeil superficiel, ça va. Mais pour Corinne qui vient d'avoir un bébé, qu'elle dorme autant que possible, quoi. Là, surtout à 5 heures de sommeil par nuit, ça risque d'un coût métabolique assez important. Donc voilà. Peut-être que vous aviez d'autres questions parce qu'il nous reste 6 minutes. Alors moi oui, j'en ai une. Quand on parle de qualité de sommeil, que j'ai tendance à, quand je dors 6 à 7 heures, ok. Après, ça c'est la durée, mais en termes de qualité, je suis pas sûre que j'ai un très bon sommeil. Donc quand le matin, je suis un peu à l'ouest, j'ai encore besoin peut-être d'une demi-heure de plus, je peux pas avoir bien sûr. Mais voilà, je trouve que pourtant je dors profondément. Mais je trouve que j'ai pas une bonne qualité de sommeil. D'accord. Là où tu peux avoir une réelle action, en fait, c'est pas de dormir encore 1 heure après, parce que c'est le meilleur sommeil, il est avant minuit de toute façon. Donc l'important c'est de se coucher plus tôt pour pouvoir optimiser le sommeil.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une Sandra. petite question. Oui. Est-ce que, alors, c'est vrai qu'il faut manger léger pour mieux dormir, mais est-ce qu'il y a des aliments qui permettraient justement de favoriser cet endormissement, oui, de faciliter en tout cas le sommeil? Eh bien, dans tous les cas, on va éviter les excitants, on va éviter les sucres, on va éviter les chocolats, on va éviter le café. Le café, buvez, si vous en buvez, buvez-le le matin. Et dans tous les cas, pas dans les 7 heures avant l'heure du coucher. Parce que ça perturbe, en fait. Ça peut avoir des effets sur plusieurs heures en réalité. Après, mieux vaut éviter les aliments trop transformés, favoriser des aliments bruts et complets. Par exemple, si tu te fais du riz, ben, prends du riz complet. Ce sera déjà, d'une part, beaucoup plus nutritif, mais ça limitera en fait les déchets métaboliques aussi et le travail de digestion. En fait, tout ce qui va alléger en fait le travail de digestion, etc., plus c'est brut, mieux c'est. Voilà, globalement. Mais on évite les choses trop transformées et trop sucrées. Voilà. Les fruits aussi? Oui, D'accord. mais les fruits, mieux vaut les manger à distance des repas. Ouais. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il nous reste 4 minutes, 4 petites minutes. Si pour certaines, vous avez besoin de plus amples renseignements, eh bien, vous savez où me trouver pour pouvoir discuter de manière plus approfondie de votre sommeil et de faire le point vraiment sur des problématiques particulières. Parce que il y a des choses que des fois, je vous invite à expérimenter vraiment pour voir vraiment ce qui change. L'intérêt vraiment, c'est de faire Vous pouvez noter, même si vous avez un sommeil qui soit problématique, de noter vos heures de sommeil, en fait, pour vous faire une courbe, en fait, du sommeil et revenir rétrospectivement dessus. Ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire, en fait, de votre sommeil. Mais ce qui est important, c'est la régularité, quoi. Et vous voyez, la communauté scientifique s'accorde à dire que le sommeil, ça permet de faire un nettoyage du cerveau et du corps au niveau des déchets métaboliques. Et voilà, ça a un impact sur la consolidation de la mémoire. Enfin, voilà, c'est vraiment précieux de prendre vraiment soin de son sommeil, quoi. Et avoir un bon sommeil, ça n'est pas négociable, dans tous les cas. Et si vous manquez de sommeil sur plus ou moins long terme, ce que vous risquez, c'est d'être plus fragile aux maladies, d'être plus sensible aux changements de température, plus de difficultés à gérer un stress passager, plus de nervosité, etc. Et aussi, vous risquez, par exemple, pour ceux qui font du sport, de vous blesser également. Et typiquement... Des problèmes de mémoire, si je peux me permettre. Clairement, ouais. C'est mémoire. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La mémoire aussi, le sommeil permet une consolidation de la mémoire. Après, c'est sûr qu'en quelques minutes, on survole simplement la notion du sommeil, mais le sommeil, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour nous parce qu'on est plus conscient dans ces moments-là et même les scientifiques qui étudient depuis bien longtemps là-dessus en apprennent encore tous les jours et c'est ça qui est passionnant. Parce qu'on en apprend tous les jours pour voir comment on peut optimiser et en qualité de vie et c'est super, quoi. Voilà.
Il nous reste moins d'une minute. Cathy, Nice. rapidement. J'espère qu'on ne va pas être coupé, mais je t'écoute. D'accord. Tout ce qui est tisane de digestion, vu que le corps se nettoie tous les soirs, est-ce que ça ne fait pas doublon? En fait, mieux vaut agir sur plusieurs tableaux, tu vois. Tu peux optimiser le processus en fait en utilisant plusieurs méthodes, bien sûr. Mesdames, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et je vous dis donc à très bientôt. Ok, bye. Au revoir. Au revoir.